Au chapitre environnement maintenant, répertorier les espèces sauvages, mieux comprendre leur milieu de vie et leurs déplacements afin de les préserver. C'est l'objectif que s'est fixé la ville de Dieppe. Une étude a été lancée. Didier Meunier et Grégory Arcapati. Arpenter les chemins, observer les moindres indices, les moindres traces laissées par les animaux sauvages, c'est la mission de Johanna. Dès les premiers mètres de son parcours, elle détecte une coulée, autrement dit, un passage créé par les animaux. Les animaux sauvages, ils vont tout le temps utiliser les mêmes zones en fait pour se déplacer, parce qu'il y a trois logiques. La première logique pour un animal sauvage, c'est de survivre. Donc pour survivre, il faut garder son énergie. Pour garder son énergie, il faut en faire le moins possible. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Et donc en fait, ils vont pas se mettre en danger. Si vous avez un renard qui passe par là, vous allez avoir le blaireau, le chevreuil, le sanglier, qui vont tous passer au même endroit. Sur ce sentier, le moindre trou dans la terre est scruté, comme cette entrée de terrier qui cache tout un écosystème. Là, on doit avoir un immeuble de mulots ou campagnols. Et du coup, en fait, ils vont être prédatés, bien sûr, par les renards, mais également par tout ce qui va être chouette, qui va être hibou, également buse. Donc ça veut dire qu'ici, on peut avoir une manne, en fait, au niveau du régime alimentaire de beaucoup d'espèces. Chaque endroit répertorié par la spécialiste est noté sur une carte virtuelle. Toutes ces informations sont ensuite transmises à la ville de Dieppe. Cette dernière pourra ainsi mettre en place des actions pour protéger ces espaces et éviter des détériorations humaines. On a pris l'habitude, par exemple, de construire des clôtures qui vont jusqu'au bas du sol et que les clôtures, c'est fait pour empêcher de passer. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'il faut laisser passer, c'est évidemment un message qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à mener, oui, pour essayer de vivre ensemble avec ces animaux-là sur le territoire. La mission se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, les habitants de la ville seront mis à contribution pour faire part, eux aussi, de leurs observations dans leurs habitations. Le dérèglement climatique